Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne qui applique une parade de sécurité? Eh bien, prenons l'exemple de la minute d'arrêt sécurité. L'intervenant qui fait une minute d'arrêt sécurité change de centre de pilotage. Il passe du centre du cerveau, centre de pilotage numéro 2, en bleu ici, au centre de pilotage numéro 1, le cortex préfrontal, en rose ici. C'est-à-dire qu'il passe de la zone des automatismes à la zone de la conscience, de la prise de décision. L'intervenant redevient conscient de ce qu'il fait, car il sort de ses automatismes. Améliorer la sécurité est possible en vous entraînant à passer du centre des automatismes au centre des activités conscientes. Alors, cela peut sembler compliqué, mais vous le faites déjà. C'est cela, avant de traverser une route. Prenons une situation que vous avez vécue des centaines de fois. Vous vous promenez en ville un samedi après-midi. Vous savez marcher depuis longtemps, vous êtes expérimenté, donc vous marchez en mode automatique, sur le trottoir. Votre centre de pilotage numéro 2 gère la situation. Vous avez en même temps une conversation avec quelqu'un avec le centre de pilotage numéro 1 en rose. Vous arrivez au bord du trottoir. Vous déclenchez automatiquement un temps d'arrêt. Vous arrêtez de discuter pour libérer le centre de pilotage numéro 1. Vous regardez à gauche, à droite, puis à nouveau à gauche pour vérifier que vous allez pouvoir traverser en toute sécurité. Cela vous prend quelques secondes. Puis vous traversez en repassant en mode automatique et vous reprenez votre conversation. Non ? Le mode automatique n'est pas notre ennemi, car il nous permet de gérer beaucoup d'activités. Mais il faut savoir en sortir à des moments bien identifiés. Le temps d'arrêt permet cette sortie du mode automatique, cette bascule du centre de pilotage numéro 2 vers le centre de pilotage numéro 1. Dans les entreprises, ce temps d'arrêt porte différents noms. La minute d'arrêt sécurité, le temps d'observation préalable, la minute papillon, le stop. Mais c'est toujours la même fonction pour votre cerveau. Pour faire une minute d'arrêt sécurité efficace, vous devez déterminer quand faire cette minute d'arrêt sécurité, quoi faire pendant la minute d'arrêt sécurité et comment le faire. Si nous reprenons notre exemple de traverser la route, quand dois-je m'arrêter? Eh bien, juste avant de traverser, le reste du temps, je suis en pilotage automatique. Que dois-je vérifier pendant ma minute d'arrêt? Eh bien, s'il y a des camions, des voitures, des deux roues en mouvement. Et comment dois-je faire? Je regarde à gauche, puis à droite, puis à nouveau à gauche. Et ça, c'est vrai en France, mais c'est pas vrai à Londres. Et vous, votre minute d'arrêt sécurité, quand devez-vous la mettre en place? Et que devez-vous vérifier? Et comment allez-vous faire?